1600 km dans la cordillère des Andes, en Argentine, ça ne fait pas peur à Sébastien Niguez. Ce Varois paraplégique se prépare pour cette aventure folle sur les traces des aviateurs héros de l'aéropostale. Le même parcours, mais au sol, avec un vélo spécialement adapté. Alexandre Desquites, Hugues Nicolas. Il n'a plus l'usage de ses jambes, alors il avale les kilomètres à la force des bras. Depuis un accident de moto il y a 10 ans, Sébastien est paraplégique, mais il refuse de faire de son handicap un handicap. Le message, c'est de dire aux personnes en situation de handicap qu'elles sont handicapables, c'est-à-dire pas handisportives, pas super handi, ni rien, c'est juste de dire handicapable. Pour sortir de l'isolement, aller à la rencontre des autres, vivre une vie simple et pleine, tout simplement, s'épanouir en fait. Sébastien s'est lancé un défi fou, relier Santiago du Chili à Buenos Aires en Argentine, comme l'aéropostale en 1929. 1600 km à travers la cordillère des Andes, un périple qu'il va tenter de parcourir sur le bitume. À l'époque, on leur disait que c'était irréalisable, qu'ils ne pourraient pas. Et effectivement, les avions de l'époque ne volaient pas assez haut pour le faire. Et ils l'ont tenté, et grâce au courant ascendant, ils ont réussi, à force d'échecs, ils ont réussi. Et c'est un petit peu ce qu'on veut faire passer comme message. Il fera 80% du parcours à vélo, mais il utilisera aussi son fauteuil et tous les moyens de transport pour handicapés. Alors si tu te sens de me sortir le pied pour gagner un peu de temps. Même pour une personne valide, c'est déjà un beau challenge et ça nécessite une certaine préparation. Il sera accompagné par 8 personnes pour gérer la logistique. Il espère aussi qu'un médecin se joindra à eux, car l'un des plus gros dangers est celui de la blessure aux jambes et aux pieds. Sur toutes les parties du corps où je n'ai pas la mobilité, en fait, il y a en plus un manque de sensibilité. Il n'y a pas ce système d'alarme qui est tiré par le corps en cas de petit bobo, de choc un peu trop important. Le corps annonce, tiens, aïe, ça fait mal. Et dans mon cas, ça n'arrive pas. Il lui faudra un peu plus d'un mois pour parcourir les 1600 km. Le départ est prévu pour novembre 2019. Le temps pour lui de réunir les fonds nécessaires à son challenge.